Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Belle de France. Aujourd'hui pour notre première vidéo, nous allons vous en apprendre un peu plus sur Belle de France 2016, Andrea Santos. Bonjour Andrea, tu as 20 ans, tu es originaire de Vaux-en-Velin près de Lyon. Tu suis actuellement des études de droit sciences politiques. Alors la première question que je vais te poser, c'est quelle est la dernière personne qui t'a envoyé un SMS aujourd'hui juste avant que tu viennes? Alors la dernière personne, c'est ma maman. Alors, tu parles de ta famille, justement. J'imagine qu'elle suit ton aventure. Ils sont fiers de toi. Ils te suivent un peu partout. Alors ma famille est très fière de moi, donc depuis que j'ai été élue, mes parents me suivent sur mes réceptions, toutes les prestations que je peux avoir avec Belle de France, et puis ils n'hésitent pas à partager et à dire au plus grand nombre leur fierté d'avoir une fille qui est Miss et avec un titre national. Pour toi, personnellement, qu'est-ce que ça représente ce rôle d'ambassadrice de beauté? Alors pour moi, c'est un rôle très important. Ça m'a permis donc de devenir un peu plus femme, de grandir, étant donné qu'on est amené à rencontrer des personnes un peu partout en France et même à l'étranger. Et aussi de véhiculer un message donc, pour les jeunes filles qui peuvent avoir des complexes par rapport à leur taille, comme moi je pouvais avoir avant. Et donc d'être un peu un modèle pour elles, pour qu'elles essaient de se décomplexer justement et d'être elles-mêmes, parce que l'essentiel c'est d'être bien dans sa peau. Comme tu l'évoquais, tu es partie aux USA en juillet dernier pour représenter la France au concours Miss Universal Petite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton aventure, donc où ça se passait? Oui, bien sûr. Donc le 17 juillet dernier, donc, j'ai pris l'avion destination Tampa, donc en Floride, aux États-Unis. J'avais une croisière d'une semaine qui m'y attendait, donc avec deux escales, donc une dans le Grand Caïman, donc qui est une petite île des Caraïbes, et à Cozumel, donc qui est une petite île du Mexique. Alors je crois que tu n'as pas rapporté l'écharpe, mais tu as quand même gagné le prix du meilleur état d'esprit. Ça doit être une fierté pour toi. Alors oui, c'est une fierté pour moi. C'est avant tout la reconnaissance d'une autre forme de beauté, comme l'a pu dire mon comité. Pour moi, c'était très important d'avoir un bon état d'esprit, parce qu'une Miss, ce n'est pas qu'un physique, c'est aussi un mental et et des valeurs fortes. On est un peu curieux, est-ce que tu as ton trophée avec toi pour nous le montrer? Alors oui, bien sûr. Alors, donc, mon award et mon petit trophée qui a été remis à toutes les participantes du concours. J'imagine que ce titre, ça fait partie d'un rêve de petite fille. Est-ce qu'il te reste encore des rêves aujourd'hui? Alors oui, un rêve de petite fille, c'est sûr. Après, oui, des rêves, il m'en reste des dizaines et je pense que qu'ils sont tous à ma portée. Enfin, en tout cas, je vais me donner les moyens de les réaliser. Alors quel est le premier rêve que tu aimerais réaliser dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors déjà, réussir mes études, c'est très important pour moi. Et après, bah, seul l'avenir nous dira les rêves qui vont venir après. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui te suivent aujourd'hui? Alors j'aimerais leur dire merci, parce que c'est très important pardon, d'avoir du soutien. Surtout que vous êtes toujours plus nombreux à suivre la page de Belle de France. Et j'espère que vous continuerez à nous suivre parce que c'est très important. Et il y a bien des choses qui vont arriver, de très très belles choses que j'espère que vous suivrez. Et aux jeunes filles qui voudraient faire la même aventure, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, j'espère qu'elles auront une aussi belle aventure que moi et de surtout tenter l'expérience. On a tous nos petits complexes, mais il faut aller au bout. Et aller au bout, c'est le plus important. Donc présentez-vous, n'hésitez pas. Et puis j'espère que vous aurez la chance de participer en mai prochain à la prochaine élection de Belle de France. Alors pour finir un peu cette entrevue, on va essayer d'en apprendre plus sur toi. Je te pose des questions, tu nous réponds du tac au tac. Où étaient tes dernières vacances? En Grèce. C'était bien la Grèce? Très bien. Alors quelle est la prochaine destination où tu aimerais aller? Alors la Malaisie, comme ça je rejoindrai mes copines que j'ai pu me faire lors de ma croisière aux États-Unis. Belle destination. Est-ce que tu peux nous dire ton parfum préféré? Alors le J'adore de Dior. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors c'est Avant toi de Jojo Moyes. Donc il a été adapté cinématographiquement en juin dernier si je me trompe pas. Tu peux nous raconter un peu l'histoire? Bien sûr. Alors c'est l'histoire d'un tétraplégique qui est devenu à la suite d'un accident, qui a perdu goût à la vie et qui veut mettre un terme à tout ça. Donc assez tragique, jusqu'à ce qu'il y ait Lou, donc une auxiliaire de vie qui vienne
et qui lui réapprennent à vivre. Donc voilà. Donc la fin, c'est pas un happy end, mais je vous laisse le découvrir. Quelle est la musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Alors il y en a plusieurs, donc c'est un peu difficile d'en dire une, mais je dirais que c'est The Weeknd. Et enfin, en tant qu'ambassadrice de beauté, quel est l'indispensable que tu as toujours dans ton sac à main? Alors étant donné que j'ai pas beaucoup de temps pendant la semaine avec mes cours de maquiller, j'ai quand même un petit indispensable à toujours avoir sur soi, donc qui est de Kiko, et donc qui est le numéro 308, Velvet Passion. Je vais le mettre pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et donc voilà pour le Velvet Passion. Merci Andrea et à bientôt sur la chaîne YouTube Belle de France.